La première fois que Paul Biya apparaît dans le paysage politique, c'est en 1962. D'abord chargé de mission auprès du président Amadou Ahidjo, il devient vite Premier ministre. 7 ans plus tard, il lui succède et mène ce qu'il appelle la transition démocratique. Mais une fois au pouvoir, il ne le quittera plus. Paul Biya se mue en dirigeant sans pitié pour ses ennemis politiques. Manipulateur habile, il n'hésite pas à faire emprisonner ses adversaires. Lors de scrutins électoraux plus que discutables, il sera réélu 7 fois avec des résultats proches du plébiscite. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Le peuple, à qui il promet des emplois dans un Cameroun stable et moderne. Des slogans politiques qu'il n'aura cesse de répéter. Pourtant, 3 décennies plus tard, la moitié des jeunes Camerounais sont au chômage et la société est gangrénée par le clientélisme. Chez nous, c'est la corruption systémique. On ne peut pas parler de niveau où se trouvent des failles. La corruption est systémique, et il faut bien dire. À l'international, ces années de stabilité politique lui valent la confiance et l'amitié indéfectibles de la France. Son image de père tranquille de l'Afrique rassure et attire les investisseurs. Mais les années passent et son image se ternit. On le surnomme le roi fainéant. Il aime séjourner dans des palaces à Genève, loin du pays qui s'enfonce dans les inégalités et se fragilise. Je veux souligner que je me suis attentivement penché sur les frustrations et les aspirations de la grande majorité de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En 2017, des sécessionnistes réclament l'indépendance de la République d'Ambazonie, les 2 régions anglophones du Cameroun. Les violences éclatent, loin des regards extérieurs. Ce nouveau mandat permettrait à Paul Biya de rester au pouvoir jusqu'à 99 ans. Ces dernières semaines, plusieurs voix s'étaient élevées pour demander aux dirigeants de passer enfin la main.